équatoriale et tropicale du Congo, riche par sa biodiversité, est aussi l'épicentre de la spiritualité dans le pays. Plusieurs croyances et courants spirituels y voient le jour, grâce notamment au pouvoir mystique des arbres et des feuilles, allègrement exploités par les peuples autochtones Aka ou les femmes comme Mounié, dotées de pouvoirs spirituels. Woko yeke, yeke yeke yeke. De nationalité congolaise, Mukenga exerce la profession de journaliste et devenir femme de lettres, c'est un rêve qu'elle a caressé à travers sa passion pour l'histoire et la tradition. Son attachement au département de la Likwala d'où elle est originaire. Bref, le souci de partager son expérience, le fruit de ses recherches, son imagination et sa vision est l'une des raisons pour lesquelles elle est arrivée à publier son premier roman qu'elle a bien voulu intituler Inki. Si on va un peu plus loin, on découvrira que Mukenga est une dame à multiples facettes. On peut donc noter qu'elle est entrepreneure sociale, elle est activiste dans la lutte pour les droits des femmes. Cependant, la facette qui nous réunit ici, c'est bien celle de romancière. En parlant du roman Inki, que peut-on retenir? Alors, Inki, c'est un roman de 138 pages, publié aux éditions Nyuki en juin 2023. Donc c'est récent. Il est composé d'une vingtaine de chapitres. C'est une œuvre qui exploite aussi bien le thème de l'amour, sur fond du mot Célébendé, on va en parler. Le mot Célébendé, c'est donc cet envoûtement qui consiste à conquérir le cœur de l'être aimé. Que celui, donc dans le même livre, dans la même histoire, elle parle de la résilience, c'est-à-dire le dynamisme et le courage à contourner les épreuves de la vie pour aspirer à une vie meilleure. Bien évidemment, le séjour que vous allez faire dans la lecture de ce roman vous permettra de découvrir que les thématiques de la tradition, de la jalousie et bien d'autres y sont développées. Alors, en effet, Inki, personnage principal du roman qui porte son nom, ce roman s'ouvre par un monologue qui se veut une espèce d'autoportrait. C'est ce qu'on peut lire dans le chapitre intitulé « Moi ». Donc, dès que vous avez le livre, dès que vous entrez dans ce livre, vous allez remarquer que le premier chapitre s'intitule « Moi » et l'auteur dit ceci, ou bien le narrateur dit ceci. Je m'appelle Inki, je suis une femme sans histoire. C'est la page 7. De Mukenga. Avez-vous déjà vu le monsieur Célébendé en question, madame? Si oui, il fallait quand même nous apporter l'échantillon de monsieur Célébendé. Non, mais franchement, je pourrais avoir un échantillon tout simplement parce que malheureusement je ne verse pas dans ces pratiques, mais ce sont des sujets qui se font chez nous. Ça se fait, il y a des gens qui le font et ça fait partie de nos us et coutumes. Et quand les gens le font, on en parle parce que les gens le font. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui est devenue vraiment virale où malheureusement, qui s'est même mal terminée parce qu'il y a eu un cas de décès dans cette histoire, où on entendait carrément une dame préparer ce fameux Célébendé et même citer le nom de la personne qu'on voulait envoûter.
Donc ce sont des choses qui se font. Voilà. Je ne peux pas vous ramener des chansons, mais renseignez-vous peut-être que dans votre milieu, vous aurez quelqu'un qui peut... Peut-être que c'est imaginaire, madame. Non, ce n'est pas imaginaire, pas du tout. Ce n'est pas du tout imaginaire. Ça existe réellement. Ça existe. Tout à l'heure, monsieur Eta vous disait même que lorsqu'il a fait un travail avec Sorel, qui est son frère, qui est également qui fait beaucoup de recherches avec les peuples Aka dans la Likola. Et également, ils ont une autre, ils ont du Mousselé là-bas qui s'appelle du Djambo, c'est ça? Djambola, oui. Djambola. Oui. Donc c'est vraiment, ça existe, c'est pas de l'invention. Ça se passe dans la forêt tropicale, la grande forêt tropicale dans le bassin du Congo. Et vous savez que la forêt est toujours mystérieuse. Si vous avez déjà été à la forêt, il y a des moments où vous êtes là, vous écoutez des sons, c'est comme si on vous parle et tout. Donc c'est mystérieux, ça ne pourrait pas être simple. C'est la raison pour laquelle même ce que vous voyez, vous ne savez pas ce que vous voyez. Est-ce une personne? Est-ce un esprit? On ne sait pas. Donc c'est un peu ce mystère-là que nous avons voulu présenter sur la couverture. Et pourquoi le rouge, pourquoi le noir? C'est à moi de vous poser peut-être la question. Le noir, je vous ai dit, c'est mystérieux, et puis le rouge, tout simplement parce que là, il s'agit de mettre en avant une femme que l'on veut forte, que l'on veut, voilà, résiliente. Donc il y a un peu de pouvoir, on veut exprimer un peu le pouvoir qu'elle peut avoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce rouge-là que vous voyez. J'ai trouvé ceci dans le bureau d'Henry. Poémie présente une bouteille dans laquelle se trouve une photo de Imani, un talisman et un liquide bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un fétiche, chef. Ça s'appelle Moselelende. D'après les explications de certaines personnes, on l'utilise pour envoûter. La personne qui l'a fait a dû vouloir attirer vos charmes. C'est drôle que ceci se soit trouvé dans le bureau d'Henry, en qui nous faisions confiance. Tout doucement, dit Imani. Tout doucement, dit Imani. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Déjà, il faudrait m'expliquer ce que vous cherchez en fouillant dans les bureaux de vos collègues. Disons, monsieur, que c'est par hasard que j'ai trouvé ça. En tout cas, Mildred Mukenga a eu cette originalité de nous parler des réalités qui se passent dans les forêts du bassin du Congo. C'est vraiment un réalisme qu'on peut découvrir à travers le roman qu'elle a publié. Vraiment intéressant, passionnant, que j'invite beaucoup de Congolais à lire. omoni oyo bakomi na batelefone na bango ba internet banini ya mwana na kosimba libuku lisusu buku ekomi pasi lelo toza na biloko bazobenga ba mondialisation tokomi na ba satellite makambo ebele bokoko na biso ezotikala sima nakanisi à travers ba buku oyo ba congolais bazokomaka bokoko na biso toko découvrir yango na kati soki pe toana ba message ya ko transmettre na ba génération future eza à travers ba buku pour la culture générale ya bana et sengeli bana kaka te même mikolo et sengeli batanga ka ba buku nyoso
Et là, quand on beaucoup, il faut bana batanga, il faut bakolo batanga pour que ba découvrir ba message nini o ezana kati. Kota la télévision, internet nanine et ko pesa biso ma longi tout ma te ya tout ba message o ezali ya ko bomba na kati à travers livre au ko découvrir surtout nazo le baké ya boko kona biso et tozo transmettre ngo à travers bas écrits o ezana kati ya livre boko découvrir nini o ezaya kitoko surtout ya tradition na biso oyo pour que to transmettre na ba génération future. C'est vraiment une grande joie parce que étant résidente à Brazzaville, bon, c'est bien que nous sommes au Congo, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes à cette dédicace. Je suis donc ravie d'avoir pu échanger déjà avec les élèves et toutes ces personnes qui aiment le lecture qui étaient là présentes. C'est vraiment un sentiment de joie. Dans ce livre, il y a plusieurs messages, mais j'aimerais rester sur la résilience parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui nous raconte ce qu'elle rencontre comme problème au fur et à mesure. Et là, vraiment, on voit qu'elle a vraiment elle fait preuve de beaucoup de résilience pour surmonter toutes les épreuves et voilà, et qu'elle arrive vraiment à donner des leçons à certaines femmes qui, lorsqu'elles sont, comme on dit, au bout du tunnel, ont tendance à baisser les bras, mais elle se lève et continue. Donc c'est vraiment la résilience. La place de la femme, c'est partout, hein. Oui, à la cuisine aussi, la femme a sa place à la cuisine, tout comme la femme a sa place en politique, la femme a sa place dans l'enseignement, dans la médecine, la femme a sa place partout. Il n'y a pas un lieu spécifique où on doit avoir les femmes. Les femmes ont plusieurs combats aujourd'hui justement à mener, tout simplement parce qu'il y a encore ces raisonnements obscurantistes qui font croire que la femme doit être toujours à la cuisine et pas ailleurs. Voilà pourquoi la femme doit se réveiller et mener des combats pour faire comprendre déjà à sa société qu'elle peut faire des choses et accomplir des choses au même titre que les hommes.